L'éditorial du Figaro. À l'assaut de l'Everest, par Gaëtan Decapelle. Tous les montagnards, dit-on, caressent au fond d'eux-mêmes le rêve ultime de gravir l'Everest. C'est à peu de choses près le défi politique qui s'impose à Michel Barnier au moment de s'attaquer au budget 2025. D'un côté, le dérapage incontrôlé des finances publiques ces derniers mois exige de toute urgence un plan de redressement massif censé se réduire cette année. Le déficit, déjà abyssal, 5,5% du PIB, se creuse désormais dans des proportions jamais vues. De l'autre, les trois quarts des députés nouvellement élus soutiennent des programmes où la dépense inconsidérée tient lieu de politique économique. Abrogation de la réforme des retraites, augmentation des salaires, embauche dans la fonction publique. Autant demander à un père fouettard de faire régner l'ordre dans une foire à la saucisse. Dans l'immédiat, on s'agrippe aux bouées de sauvetage. Encore une minute, monsieur le bourreau. Le gouvernement demande à Bruxelles un délai pour présenter un plan de redressement étalé sur un temps long. Quant à lui, le président de la Cour des comptes, qui n'avait pas de mots assez durs pour décrire le naufrage financier français, recommande à présent de s'y prendre avec modération, sans brutalité. Tant de précautions étaient-elles nécessaires ? Malgré toutes ces bonnes intentions, on imagine mal le Premier ministre décréter un grand soir budgétaire qui serait aussitôt censuré. Le sage Jacques de Larosière, qui en a vu d'autres à la tête des plus grandes institutions, estime possible, dans un pays aussi suradministré que le nôtre, de trouver 200 milliards d'économies en 10 ans sans toucher aux dépenses sociales. Son analyse rejoint celle des organismes les plus sérieux qui se sont penchés sur le cas français. Dans leur monde parallèle, les parlementaires élus en juillet pensent avoir raison contre tous. Il est donc fort à craindre que l'on s'en tienne aux tièdes potions qui nous ont conduits où nous en sommes. Aucun plan d'économie, mais un recours pavlovien à l'impôt, en commençant par les entreprises. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets.